Coucou tout le monde, c'est Sandrea. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelque chose qui m'a été demandé énormément de fois et c'est comment créer votre chaîne YouTube de beauté. Mes astuces, mes conseils, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et toutes les choses que moi je pense qui fonctionnent, qui vont bien avec ma chaîne, ce que je fais pour gérer ma chaîne, comment je fais pour faire mes vidéos, toutes ces choses-là. Donc, je tiens à préciser par contre que c'est quelque chose qui m'a été demandé de faire. C'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai déjà un article où est-ce que je parle de tous mes conseils, de toutes mes astuces sur mon site que vous pouvez aller voir dans la partie plus d'informations. J'avais pas envie de faire cette vidéo parce que j'ai pas envie que certaines personnes pensent que je pense moi-même d'être la numéro 1 des youtubeuses françaises de beauté ou je sais pas quoi. Au contraire, je sais exactement où est-ce que j'en suis. Je sais que je ne suis pas le numéro 1 et franchement, ça n'a pas d'importance pour moi. J'aime toujours ce que je fais et je fais mes vidéos parce que j'aime bien aider les gens, conseiller, donner mes astuces, pas parce que j'ai envie d'être la numéro 1 sur YouTube. Donc voilà, peu importe. Je vais vous donner donc mes astuces, mes conseils tout de suite. Donc la première chose, et c'est sûrement la chose la plus importante si jamais vous avez envie d'avoir une chaîne YouTube, c'est de la créer. Donc vous devez aller sur youtube.com, donc sûrement sur le site où est-ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et donc vous allez en haut à droite et vous avez donc un truc comme créer votre chaîne, je sais pas quoi. Cliquez là-dessus et vous allez avoir toutes les explications, c'est gratuit et ça prend 5 minutes. Une fois que vous avez créé votre chaîne YouTube, vous devez donc penser à quelles sont les raisons exactes pour lesquelles vous avez créé cette chaîne. Est-ce que vous avez créé cette chaîne pour essayer de donner des conseils, des astuces à des personnes, à des filles, si jamais vous êtes doué avec la coiffure, le maquillage, si jamais vous êtes doué avec n'importe quelle autre chose qui n'a rien à voir avec la beauté, ou si jamais vous avez décidé de faire un peu comme la personne que vous admirez, ou si jamais vous avez envie d'essayer d'être un peu plus populaire ou d'être la numéro 1 sur YouTube, je sais pas quoi. Peu importe, faites attention de connaître vos intentions et de savoir que si jamais vos intentions ne sont pas si honorables que ça, la plupart des gens vont le voir, même à travers votre vidéo, ils vont pouvoir voir exactement quel genre de personne vous êtes et bien souvent on arrive à savoir ces choses-là et ces personnes-là ne sont pas toujours suivies fidèlement parce qu'on connaît leurs intentions. Peu importe, ça c'est ce que je pense, c'est juste quelque chose que je voulais dire. Troisième point, c'est vos vidéos, comment est-ce qu'elles doivent être? Premièrement, elles doivent être claires et nettes et compréhensibles. Je sais, entre parenthèses, que mon français n'est pas le plus parfait du monde. Je sais que mon orthographe, ma prononciation, mon élocution ne sont pas toujours très correctes. Mon orthographe est même très horrible. En français, je suis au courant de ça. Entre parenthèses, encore une fois, je ne parle pas français normalement 24 heures sur 24. Je parle anglais la plupart du temps, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi des fois de me remettre en français et de vous parler à vous. Ça, c'est juste entre parenthèses, je sais que je suis pas parfaite, peu importe, c'est pas ma chaîne, c'est la vôtre, donc faites attention à votre élocution, votre grammaire et toutes ces choses-là. Deuxième point, c'est connaître votre sujet avant de commencer votre vidéo. La plupart du temps, ce que je fais moi, c'est que je fais une petite liste avec exactement les points que je veux partager. Comme ça, si jamais j'ai un petit trou, j'ai juste à regarder ma liste et à me souvenir en fait de ce que je devais parler. C'est quelque chose que je fais presque, on va pas dire 100% des fois parce que quand je fais un tutoriel je ne le fais pas, mais si jamais je fais une vidéo pour expliquer quelque chose, un sujet ou quoi, j'ai toujours une liste avec les points exacts que je dois partager avec vous pour être sûre qu'il n'y a pas de blanc, que je sois sûre de ce que je suis en train de dire et aussi je fais beaucoup de recherches pour être sûre que je suis en train de vous donner une information qui est correcte. Ensuite, c'est la qualité de l'image et du son doivent être correctes. Je sais que moi personnellement je ne suis pas en HD et que la plupart des grands youtubeurs maintenant sont en HD eux. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde, ça peut coûter cher. Je me rends compte que pas tout le monde peut faire ça. Par exemple, moi je peux pas le faire, donc je comprends que vous pouvez pas le faire non plus. Le truc que vous pouvez faire, c'est d'utiliser une petite caméra qui n'est pas HD ou même un appareil photo qui fait vidéo. Si jamais vous utilisez votre webcam ou votre appareil photo ou votre appareil photo, vidéo de votre téléphone, je vous le recommande pas trop parce que la qualité n'est pas souvent très bonne. Surtout maintenant en 2012, vous devez comprendre que la plupart des grands youtubeurs sont, comme je vous l'ai dit, en HD et du coup pourquoi aller regarder une vidéo qui est de mauvaise qualité son et image, même si jamais tout ce que vous êtes en train de dire est super intéressant et que le maquillage que vous êtes en train de faire est super beau, si jamais on peut pas voir, si jamais on peut pas écouter, on va tout de suite aller voir quelque chose qui est peut-être moins bien mais que l'image et le son est meilleur. Et dernièrement, faites attention d'être simple et de bien expliquer exactement ce que vous êtes en train de faire, surtout lorsque vous faites un tutoriel, pour que toutes les personnes puissent comprendre ce que vous êtes en train de faire et dire.
Maintenant, comment devez-vous être et comment devez-vous agir? Premièrement, c'est vous devez être gentil. Essayez au maximum de toujours avoir le sourire et de toujours répondre avec gentillesse. Je sais que c'est très dur et parfois lorsqu'on a des méchants commentaires, on a envie de répondre très méchamment, mais je vous en conjure, essayez donc de faire attention à ce que vous dites parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent reprendre vos paroles pour les tourner contre vous. Donc faites très attention à ceci et à votre comportement. Ensuite, quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est ne pas aller critiquer les autres youtubeurs ou youtubeuses sur votre chaîne, sur votre blog ou toutes ces choses. On est là, si jamais vous êtes un vlogueur beauté sur YouTube, on est là tous pour faire la même chose. On fait des vidéos sur la beauté pour apprendre quelque chose à quelqu'un qui ne connaît pas le sujet duquel on est en train de parler. C'est tout. On fait tous la même chose. Pas besoin d'aller critiquer l'autre parce qu'il ne fait pas exactement de la même façon, parce que vous le ferez d'une autre façon, ou parce que je ne sais pas quoi, parce qu'il est plus populaire, parce qu'il est moins populaire, parce que je sais pas quoi, il est jaune, il est je sais pas quoi. Peu importe. On est toutes là, tous, toutes là pour faire exactement la même chose. Donc, gardez votre langue dans votre poche et soyez gentils. Troisième chose, et c'est sûrement la chose la plus importante, c'est soyez vous-même et soyez différent des autres. Ne copiez pas quelqu'un d'autre. Si jamais vous êtes en train de copier quelqu'un d'autre, je peux vous garantir que les personnes qui regardent vos vidéos, peut-être sont en train de regarder les vidéos de cette autre personne et vont le voir et vont tout de suite vous dénoncer et vous dire t'es en train de copier un tel et du coup tu m'intéresses pas. Donc soyez vous-même parce que la personne que vous êtes est parfaite comme elle est et vous êtes intéressante autant que je sais pas qui, Pierre-Paul Jacques. Donc honnêtement, restez vous-même, soyez différente des autres et vous allez attirer les personnes qui sont comme vous. Et donc voilà, je pense que j'ai à peu près partagé avec vous tous les conseils et toutes les astuces que j'ai pour commencer votre chaîne YouTube de beauté. Et j'ai donc quelques questions qu'on m'a posées pas mal de fois auxquelles je vais répondre maintenant. Donc la première est, y a-t-il un âge pour commencer des vidéos sur YouTube? Eh bien la réponse est non. En réalité, il n'y a pas d'âge. Mais moi je vous conseille d'attendre si jamais vous êtes jeune. Vous devez comprendre que le monde de YouTube est assez cruel et que parfois il y a des personnes qui vont tomber sur votre vidéo, qui n'ont rien à faire là, mais qui vont quand même laisser un commentaire très méchant et qui pourrait blesser certaines personnes. Si jamais vous êtes un peu comme moi j'ai déjà 23 ans, et mon caractère est forgé, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, les commentaires négatifs ne me font rien du tout. Mais si jamais vous avez 14 ans et que vous savez pas exactement qui vous êtes, si jamais vous êtes un peu mal dans votre peau, si jamais vous êtes pas complètement sûr de ce que vous faites, vous allez être blessé par des commentaires que certaines personnes vont laisser sur votre vidéo. Donc si jamais ça c'est quelque chose qui risquerait de vous faire vraiment très mal, je vous conseille de rester un peu éloigné de ce monde parce que ça peut devenir assez méchant parfois. Il y a des personnes qui sont complètement stupides et qui vont laisser des choses complètement stupides aussi en pensant qu'ils vous connaissent et qu'ils ont le droit de laisser des commentaires méchants parce qu'ils sont derrière un ordinateur et que du coup ils se sentent beaucoup plus forts que dans la cour à l'école où est-ce que eux à ce moment-là ils sont maltraités. Donc faites attention à ça. Ensuite, la deuxième question qui m'est très souvent posée, c'est comment est-ce que je peux faire pour être bien connue sur YouTube? Et bien ça, c'est une question auquel, en réalité, je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas de bonnes choses, de choses correctes pour faire pour être connue sur YouTube. YouTube est un monde très grand et du coup, c'est très facile d'être noyé avec toutes les autres vidéos qui sont postées à la minute sur ce site, même si jamais votre vidéo est la meilleure qui peut se trouver sur YouTube. Donc franchement, je suis désolée, mais c'est un petit peu du pile ou face et je peux pas vous dire que même en suivant tous les conseils que moi je peux vous donner, vous allez être connu grâce à ça. C'est des choses que moi je pense qui vont fonctionner pour moi. Encore une fois, je ne suis pas la plus connue du monde, j'ai quelques abonnés, j'ai pas mal d'abonnés, merci pour ça, mais je suis pas en train de vous dire que si jamais vous suivez mes conseils, ça va fonctionner 100%. Je pense que c'est des choses qui sont sages à faire, mais je peux pas garantir ça. Donc c'est un petit peu, soyez patient et il faut beaucoup de chance, beaucoup de patience et continuer à faire des bonnes vidéos de bonne qualité. Troisième question, et elle était un petit peu main dans la main avec la deuxième, c'est j'ai peu de vues sur mes vidéos, comment est-ce que je peux faire pour avoir plus de vues? Si jamais votre chaîne est nouvelle, vous devez comprendre que c'est normal d'avoir que quelques vues sur vos premières vidéos, vu que vous êtes nouveau. À moins que vous êtes une bombe sur YouTube et que vous êtes, la plupart du temps, ça arrive seulement aux humoristes ou aux acteurs sur YouTube. Si jamais vous êtes, que votre vidéo en fait est partagée à je sais pas combien de personnes sur Facebook, sur YouTube, sur tous ces trucs-là, vous allez sûrement avoir plein de vues. Mais ça, c'est quelque chose qui arrive que très rarement, donc soyez très patient.
Quatrième et dernière question, c'est je suis nouvelle sur YouTube et j'ai une chaîne de beauté, est-ce que tu veux faire ma promotion de ma chaîne? Eh bien oui, si jamais vous avez envie de faire partie de mon programme de promotion de votre chaîne. J'aurai listé le lien de l'article dans la partie plus d'informations, donc la partie qui se situe sous cette vidéo sur YouTube. Vous pouvez donc aller cliquer sur le lien où est-ce que vous aurez l'article où je parle en détail de mon programme de la promotion de votre chaîne. En gros, vous pouvez voir donc votre vidéo et votre chaîne promue sur ma chaîne et sur ma page fan Facebook pour essayer de collecter un petit peu plus d'abonnés et de vues. C'est quelque chose que je fais avec des personnes et à peu près n'importe qui a une chaîne de beauté et qui est prêt à rentrer dans le programme. Je ne vais pas donc faire la promotion d'une autre chaîne qui n'est pas dans mon programme en respect avec les personnes qui sont dans le programme partenariat promotion de votre chaîne avec moi. Et donc voilà, je suis vraiment désolée que cette vidéo est assez longue sûrement, mais j'espère que ça aidera quelques personnes d'entre vous qui veulent faire une chaîne de beauté ou qui veulent faire une chaîne sur YouTube. Si jamais vous ne savez pas trop comment faire, j'espère que ces conseils vous seront utiles. Donc voilà, jusqu'à ma prochaine vidéo, prenez grand soin de vous-même et je vous aime. Bye! Combien de minutes de vidéo qui est postée par seconde sur YouTube? Donc c'est... Ah! Dang it! You ruined it for me. I was like